Péché, c'est une réalité, hein. C'est une réalité que personne ne peut ignorer. Parce que la Bible nous dit car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le tous là, ça englobe nous tous. Tous les êtres humains, tous les hommes ont péché et nous tous, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Dès le commencement même, on était pécheurs. Parce qu'on est la descendance d'Adam et Ève qui ont péché et de génération en génération, nous sommes nés et nous avons transmis cette lignée-là. Nous sommes cette lignée-là de pécheurs. Ça signifie qu'en fait, chaque être, sans exception, a été d'une manière ou d'une autre impacté par le péché d'Adam et Ève. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait péché? C'est quoi péché? Comment reconnaître le péché? Alors on va le voir. Le péché, c'est tout simplement tout ce qui nous sépare de Dieu volontairement ou par négligence. Parce qu'on peut pécher sans s'en rendre compte. Par une négligence, par une attitude, par un acte. On va le voir. Le péché, c'est tout simplement tout ce qui nous sépare de Dieu par ignorance ou par négligence ou volontairement. D'accord. 1 Jean 3 au verset 4 dit le péché est la transgression de la loi. Romains 3, 23 comme je l'ai dit, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de pécher. C'est pas forcément, souvent les gens pensent que le péché c'est seulement le sexe ou ce genre de choses, ou tuer, mais le péché, on peut pécher de plusieurs manières. Nous pouvons pécher par nos actions, nous pouvons pécher inconsciemment, il y a plusieurs façons. Tu peux pécher par ton attitude, c'est-à-dire ton orgueil, l'égoïsme, l'envie, le refus de pardonner, etc. C'est un péché. Tu peux pécher par ton comportement, c'est-à-dire ta colère, ta jalousie, ta haine, etc. Tu peux pécher dans ta moralité, c'est-à-dire tout ce qui est impudicité, débauche, etc. Ce genre de péché-là, en fait, c'est pas toujours le péché sexuel. Les gens pensent que péché, c'est uniquement sexuel, mais le péché enveloppe beaucoup de choses que la Bible appelle péché, c'est-à-dire en faisant le mal alors que tu devrais faire le bien. Donc Jacques 4 au verset 17 dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Donc c'est aussi une manière de pécher. Si tu dois faire le bien et que tu ne le fais pas, et à contrario, tu fais le mal, tu es dans le péché. Galates 5 au verset 17 dit que la chair a ses désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Lorsque nous marchons dans la chair, forcément, nous commettons le péché. C'est quoi marcher dans la chair? C'est dans Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes choses semblables. En fait, il y a tellement de manières de pécher que la Bible après a dit et toutes ces choses semblables parce qu'il y a d'autres choses qu'on fait qui ne sont pas notées dans la Bible. Ça dit par exemple fumer, on ne parle pas de fumer forcément dans la Bible, mais vu que tu es en train de faire du mal à ton corps, tu es dans le péché parce que tu ne fais pas du bien à ton corps. C'est ce que Jacques dit. Si tu dois faire le bien et que tu ne fais pas le bien, tu fais le mal, tu es en train de pécher. Donc même fumer, prendre des substances toxiques, en fait tu fais pas du bien à ton corps, tu fais du mal à ton corps, donc tu es en train de pécher et donc c'est ça aussi le péché. Donc est-ce que le péché c'est grave? Donc est-ce que le péché c'est grave? Oui, le péché c'est grave parce qu'elle te sépare de Dieu en fait. La Bible dit que tous sont péchés, je vais le dire plusieurs fois, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché c'est grave parce que ça te sépare de cette communion en fait avec le Père. Je dis, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent la séparation entre vous et moi. Donc oui, le péché, c'est grave parce que le péché te sépare de Dieu. Ça met une barrière. Dieu n'agit pas dans le péché. Dieu ne traverse pas dans le péché. Le péché t'empêche d'être en communion avec Dieu. Et si tu es séparé de Dieu, en fait, j'ai envie de te dire, tu ne pourras pas voir le ciel parce que la Bible dit rechercher la paix
et la sanctification sans laquelle nul ne verra le ciel. Ok, oui, c'est ce que la Bible dit. Si tu pêches, tu transgresses la loi et tu es en séparation, tu n'es plus en communion avec Dieu parce que tu t'éloignes de sa volonté. En fait, le péché est contraire, on l'a vu, je l'ai dit, la chair a ses désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Donc le péché est une désobéissance. Le péché est une désobéissance. Chaque fois que tu tombes dans le péché, tu es en train de désobéir. Et la Bible dit que si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Garder ses commandements, c'est obéir à sa parole. Et ces commandements sont dans sa parole. Il va falloir que tu lises ta Bible pour savoir ce que Dieu dit, quels sont les commandements, quelles sont les lois qu'il y a dans sa parole. Ce qu'il dit de faire et ce qu'il dit de ne pas faire. Bon, nous l'avons vu, le péché te sépare. Mais est-ce que Dieu pardonne les péchés? Oui, Dieu pardonne nos péchés absolument, car Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15 au verset 3 dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Colossiens 2 au verset 14 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui résistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. » Ésaïe 53 au verset 14 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » 1 Jean 1 au verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Donc, il faut savoir que oui, Christ est mort pour tes péchés. Amen. Car Dieu t'a tant aimé le monde. Ça, c'est mon verset. Je l'adore, ce verset. Jean 3,16 que tu dois apprendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que personne ne périsse, afin que tu aies la vie éternelle. Donc, le péché est pardonné par Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ. On a passé la Pâque dernièrement. On l'a vu, Christ est mort à la croix. C'était pour tes péchés. C'était pour la rédemption, c'était pour racheter l'humanité du péché. Christ est le bras tendu que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec lui, étant donné que nous étions séparés par le péché de Dieu. Oui, Proverbe 24 au verset 16 dit « 7 fois le juste, et 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. » Oui, il faut savoir que le chrétien peut pécher. Le péché fait partie de la vie de tout chrétien. Mais est-ce que nous devons donc vivre dans le péché? Non, il ne faut pas vivre dans le péché. Ça peut t'arriver de pécher, mais la vie de péché ne doit pas être celle que tu manifestes au quotidien. Parce que Christ t'a donné une nouvelle identité, il t'a sauvé du péché. Ce n'est plus pour que tu retournes à cette ancienne vie. Il t'a délivré, il a envoyé Jésus pour que tu puisses avoir une nouvelle vie. Donc, pour reconnaître le péché et marcher dans la sainteté, je vais te partager 3 astuces. Premièrement, tu vas reconnaître ton péché. Si tu vis dans le péché, reconnais-le. Donc, arrête de justifier, arrête de minimiser et appelle ce péché par son nom. Deuxièmement, il faut te repentir et confesser ce péché. Arrête de cacher ce péché, mais réponds-toi sincèrement et confesse-le. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et troisièmement, tu vas devoir te détourner de ce péché. Se détourner, en fait, c'est passer à l'action. Ça veut dire se mettre des limites dans tes choix, dans tes décisions, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu regardes. Mets des limites pour ne pas tomber dans le péché. S'il y a quelque chose qui te fait tomber dans le péché, sépare-toi de cette chose. La Bible dit que si ton œil est un objet, est une occasion de chute, il faut l'enlever. Ça veut dire que sépare-toi des mauvaises personnes, sépare-toi des mauvaises relations, sépare-toi des gens impurs, des gens impudiques, sépare-toi des personnes qui te font chuter, qui te font tomber dans le péché. Donc, on ne combat pas le péché, bien évidemment, mais on le confronte. Donc, reconnais ce qui te fait tomber. Reconnais quelles sont les personnes qui te poussent à pécher et éloigne-toi du péché. Je prie qu'à partir de maintenant, tu puisses marcher en nouveauté de vie. Sois béni.